Bonjour Geneviève. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet, ce mission de Ravensbrück? Il y a deux choses que je dois dire. L'écrivain, il s'appelle David van Rijbroek. Et lui, il avait déjà une fascination pour le Congo à partir de 2003. En 2003, il m'a aussi vu jouer dans une pièce. Et puis il a dit, je veux combiner les deux, ma fascination pour le Congo, et je voudrais écrire un monologue d'un missionnaire, et j'aimerais que Bruno le jouerait. Et Raven, Ruel, le metteur en scène, nous étions trois, nous sommes trois roux aussi, moi je suis chauve, mais nous étions à trois. Et on a commencé, donc ça a commencé d'une manière très organique. Et voilà. Comme ça. Et ce qui m'intéressait, en fait, dans le texte, pas seulement le côté religieux de la pièce, mais aussi le fait qu'il y ait un homme là-bas qui parle de son engagement et qui donne une explication très fort émotionnée en ce qui concerne l'engagement et faire un choix et essayer à suivre son choix malgré tout, presque tout. Même s'il s'agit de sa foi et tout ça, mais voilà, ça c'est un sujet qui m'intéressait fort, pas personnellement, mais aussi pour l'incarner ou pour le jouer. Alors c'est un sujet où se dégage à la fois beaucoup de tendresse et en même temps beaucoup de violence. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour incarner ça sur scène, justement, passer de ces états d'âme qui sont finalement très différents? Mais en fait, la composition du texte, c'est assez brillamment faite. Donc le public, d'abord, les atrocités qu'on voit, dont on parle, ils sont très... on n'en parle presque pas la première heure de la pièce, et puis graduellement ça s'intensifie en fait, et c'est aussi un procès organiquement. Je trouve que la composition que David a fait par alterner entre le monde ici, l'Ouest, et les gens qui vivent ici, et ils doivent choisir, ils ne savent pas, ils ne veulent pas choisir, ils veulent toujours tout. Et le fait qu'il y a aussi l'Afrique où les gens n'ont presque rien, c'est pas la cliché, c'est pas vrai, mais les gens sont obligés de suivre leur choix. Ça est très bien composé, quoi. Donc, pour incarner ces histoires en ce qui concerne les atrocités, si je peux dire les mots comme ils sont écrits, et les dire d'une façon que le public me croit, ça suffit, ça suffit. Et ça, j'essaie chaque soir, c'est la 113e ou 112e fois que je le joue, j'essaie chaque soir de le dire, le texte comme c'est la première fois que je le dise. Donc il n'y a pas de quatrième mur, je parle au public et voilà. Oui. Alors justement, le public, comment réagit-il par rapport à cette pièce? Parce que ça peut être aussi perçu comme une critique au vitriol de l'Afrique, en tout cas de la manière dont elle évolue. Oui, ça peut être aperçu comme ça, mais en fait, la plupart du public peut faire la distinction entre une fiction qu'on voit, donc un personnage c'est une composition, avant tout c'est une composition théâtrale, c'est pas de non-fiction qu'on raconte, ça a l'air documentaire, mais c'est une fiction. Donc la plupart du public peut faire la distinction entre les deux. Parfois, on a des conversations, des gens qui trouvent que c'est problématique un peu, que c'est un peu problématique, mais ma réponse est toujours, écoute, c'est une personne qui est sur scène, qui parle de son choix et de ce que lui personnellement a vécu. Donc on peut avoir du commentaire là-dessus, mais ça ne change rien, quoi. Je ne veux pas défendre cette figure-là, c'est pas ce André Verweyck, je ne veux pas le défendre, je veux dire les mots, ce que David a écrit, je veux les jouer si documentaire que possible. Oh, c'est difficile en français. Mais la critique, en fait, si ce serait un documentaire, un film ou un livre non-fiction, oui, on aurait pu avoir des commentaires, mais maintenant pas, c'est du théâtre. Et sur le théâtre, on peut presque tout faire. Donc. C'est aussi un message sur l'amour. Ah oui, absolument.
c'est aussi un message sur... attends, je vais fermer la porte. Ah non, ça va. C'est un message sur l'amour, je trouve ça aussi. Faire un choix, choisir pour une situation, choisir pour quelqu'un et se réaliser qu'on doit l'engagement. Ça sent, c'est un mot qui sent bon, mais chaque jour c'est une réalité. Quand chaque jour on doit refaire son choix, en fait, si on est marié ou si on est prêtre, si on a des enfants, il y a une sorte de mix entre la foi, l'amour et l'engagement. C'est un triangle qui me bouscule vraiment aussi dans la pièce et qui me tient. J'ai un rapport très fort à ces notions dans le texte. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime le jouer beaucoup. C'est beaucoup possible en fait. Est-ce que des religieux sont venus voir la pièce et venus vous parler ensuite? Oui. C'était un dimanche, il y avait 13 pères blancs. Il y avait là, ils s'étaient en ligne pour me donner la main. Mais la fiction était très vague, donc je n'étais plus l'acteur de 33 ans dans ce temps, mais j'étais vraiment un collègue, quoi. C'était vrai, très bizarre. Il me donnait la main, oui, mais on a vu, mais tu étais dans ma région et j'ai vécu là-bas aussi. Et ce sont des gens qui sont dans des maisons de repos en Belgique pour le moment. Et je n'ai pas eu le courage de dire, mais je suis un acteur, je suis un comédien. Non. Et j'ai dit, ah oui, j'étais dans ta région, dans votre région. Et, oui, comme ça. C'était émouvant, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire ensuite, une pièce comme ça, d'aller vers quoi ensuite? Après, j'ai pas compris la question. Une pièce comme ça, justement, qui quand même entraîne un engagement, en tout cas philosophique, personnel, Oui. vous donne ensuite envie d'aller vers quoi en termes théâtrales? Ah oui, cette pièce m'a dit que je deviens de plus en plus vieux, hein, et je n'ai plus à perdre du temps avec la forme. Donc, me discuter, si on fait une répétition de 2 mois, de me discuter pendant 6 semaines sur la forme ou le décor. Mission m'a appris que le théâtre, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, on est là et on dit quelque chose, c'est très simple, et on dit quelque chose aux gens. Et on doit le dire si naturellement et si organiquement que possible, et si l'histoire est vraie et bonne et bien composée, on peut donner des soirées très profondes et agréables aux gens. Donc ça veut dire en fait que je ne vais pas faire des pièces avec beaucoup de gens et avec beaucoup de formes et des grands décors. Non, j'aimerais faire des trucs simples, intimes, avec un rapport si direct que possible avec le public. En tout cas, ça vous a appris peut-être aussi à apprendre le texte en différentes langues, puisque le texte a été joué déjà en allemand, je crois, peut-être maintenant en italien. Oui, en italien et en allemand. Et c'est chouette parce que j'apprends ces langues, et c'est aussi un côté missionnaire, parce que le missionnaire est allé en Afrique. Et maintenant, moi, j'ai vu Autriche, j'ai vu l'Allemagne, je suis ici à Marseille. Paris, donc moi je suis un peu un missionnaire théâtral, quoi, qui essaie de parler de sa vie fictive, dans la langue des gens qui vont venir, et c'est très agréable, parce que le surtitrage, ça c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier dans des autres langues, parce que c'était très embêtant de jouer la pièce à Bruxelles, et c'était surtitré en anglais et en français, donc je jouais en néerlandais, et la plupart de la salle était comme ça. Mais il n'y a pas de distraction, il n'y a qu'un pupitre et un homme qui est en train de parler là-bas. Et pour moi, c'était très démotivant pour parler aux gens. Et la plupart des gens étaient comme ça pour lire les surtitrages. Et puis j'ai dit, si on va jouer dans des autres pays, et tout, je veux le mémoriser dans la langue des personnes qui viennent venir. Et comme ça, le récit est direct. Alors l'Italie, ça sera un symbole important quand même, ah, oui, un thème religieux. Oui. Et on a presque pu jouer à Rome, mais on va voir, on va commencer avec un festival en juin 2012, et beaucoup de programmeurs vont venir, et c'est comme ça, c'est à cette manière, la pièce s'accroît en fait
par des programmeurs qui viennent. Et moi, je prends toujours 1 mois ou 6 semaines par saison théâtrale pour Nicole qui fait la programmation ou qui vend la pièce, pour qu'elle puisse choisir les pays et tout ça. Et comme ça, on a toujours une vacance missionnaire 2 mois par an. Oui, c'est une manière très agréable pour gagner mon pain en fait.